nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 4 mars. Et nous sommes en train de vivre ce temps de carême, temps de grande grâce, temps de conversion, temps vraiment de repentir de nos péchés, temps de s'approcher davantage du Seigneur, de s'offrir à la grâce de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 26, à partir du verset 16. Nous dit ceci. Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu t'ordonne aujourd'hui de pratiquer ses lois et coutumes, que tu les garderas et tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as obtenu du Seigneur aujourd'hui cette déclaration, qui serait ton Dieu, mais à la condition que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses lois, ses commandements et ses coutumes, et que tu écoutes sa voix. Le Seigneur a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration, que tu serais son peuple à lui, comme il te l'a dit, mais à la condition de garder tous ses commandements. Il t'élèverait alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, en honneur, en renom et en gloire. Et tu serais un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit. Alors, c'est beau de voir, le Seigneur se déclare pour nous, mais nous devons aussi nous déclarer pour lui. Quand nous écoutons la parole de Dieu, la Lectio Divina, c'est ça. Dieu est en train de se déclarer, de nous parler, mais aussi, le Seigneur attend de nous une réponse, une prière, un geste concret de réponse à son appel. C'est pour cela que en chaque Lectio Divina, à la fin, il y a toujours la résolution. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique à partir de la parole que j'ai écoutée, de la parole que j'ai entendue? Alors, ici, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur demande de pratiquer ses lois, ses coutumes. Et le Seigneur nous demande de pratiquer de tout notre cœur et de toute notre âme. Ça veut dire d'aimer. Le Seigneur nous demande de l'aimer. Mettre en pratique ses lois, ses coutumes, c'est manifester que nous l'aimons. Et après, il dit, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration qui serait ton Dieu. Mais ici, la condition, c'est de marcher dans ses voies, de garder ses lois, ses commandements, ses coutumes, et que nous écoutions sa voix. Le début de l'amour, le début de la sagesse, le début de la crainte du Seigneur, c'est toujours l'écoute. Tout commence par l'écoute. Ça veut dire que quand nous écoutons, la terre s'ouvre et la semence peut entrer. Voilà. Favoriser le silence, favoriser l'écoute de la parole de Dieu. Favoriser des moments, des temps d'adoration, de prière. D'accord? Il faut favoriser ça. Parce que comme ça, par l'écoute, nous recevons sa parole, nous recevons sa grâce. Et le Seigneur se déclare pour nous, il dit, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Le Seigneur dit, c'est magnifique. Le Seigneur a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration, que tu serais son peuple à lui, comme il te l'a dit, mais à condition de garder tous ses commandements. Voilà que le Seigneur veut nous faire grandir par l'écoute, par ses commandements, par cet amour envers le Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Le Seigneur veut nous faire grandir. Grandir dans l'amour, grandir dans la foi, grandir dans la communion avec Dieu. Voilà que nous sommes ces peuples consacrés au Seigneur. Nous sommes ces peuples consacrés au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. C'est cela notre joie, de dire et de vivre. Voilà, ma vie manifeste que j'appartiens au Seigneur. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 1. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui les cherchent de tout cœur. Après le verset 4, nous dit ceci. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement.
puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Je te rendrai grâce en droiture de cœur, instruis de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Alors, ici, le psalmiste dit, je te rendrai grâce en droiture de cœur. La droiture de cœur, c'est une qualité très importante. Qu'est-ce que c'est le contraire de la droiture? La fausseté, ça veut dire la personne qui n'est pas vraie. La droiture, c'est quelqu'un qui est vrai, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de cœur. Et là, des personnes qui ne sont pas vraies. Et le Seigneur veut vraiment que nous soyons vrais. Avancer dans ces chemins de conversion, dans ces chemins d'union à Dieu, va toujours nous exiger beaucoup de vérité, beaucoup de droiture. Droiture, c'est la vérité. La droiture, c'est de faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. D'accord? Et il dit, je veux être instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je veux les observer. Ne me délaisse pas entièrement. Ça veut dire, Seigneur, je compte sur toi pour pouvoir vraiment vivre notre foi, mettre en pratique ce que Jésus nous demande et attend de nous. C'est exigeant. Mais la grâce de Dieu nous aidera. Dieu ne pourra pas nous demander quelque chose que c'est impossible pour nous. Dieu ne pourra pas faire cela. Ce que le Seigneur nous demande, c'est ce qui est à notre portée. Et n'oublions pas que le Seigneur nous accorde toujours sa grâce en fonction de ce qu'il nous demande. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Nous dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas aux autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors il y a cette phrase. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? La vie chrétienne, elle est toujours extraordinaire. Elle doit être toujours une manifestation de celui qui est extraordinaire. Dieu, il est extraordinaire. Et Dieu veut nous communiquer sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de sourire, sa façon d'aimer, sa façon. Jésus veut mettre en nous ses pensées, son regard, ses paroles, ses sentiments, ses actions. Jésus veut mettre cela en nous. Pourquoi, quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, Dieu est en nous? Nous devons laisser Dieu être libre en nous. Nous devons nous rappeler que le Dieu Tout-Puissant, il est en nous. Et comme il est Tout-Puissant, il peut nous permettre de vivre des choses extraordinaires. Non pas de faire comme les païens font, comme les pécheurs font, mais de faire vraiment les choses comme des enfants de Dieu. Voilà, les extraordinaires sont les enfants de Dieu, qui, d'une façon discrète, vivent dans ce monde, mais ils manifestent qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Voilà, l'extraordinaire. Nous sommes ici, mais déjà notre cœur, il est au ciel, on pourrait dire comme ça. Les pieds sur cette terre, nous travaillons sur cette terre, nous sommes responsables pour les choses qui sont là autour de nous, mais n'oublions pas que déjà notre cœur, il est au ciel, il est déjà avec Dieu. D'accord? Maintenant, la lecture patristique
de Saint Casimir. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Casimir. Casimir avait une charité presque incroyable, non pas artificielle, mais sincère, dont l'Esprit Saint l'avait embrasé envers le Dieu Tout-Puissant. Elle était répandue si abondamment dans son cœur qu'elle en débordait au dehors sur le prochain. Rien ne le réjouissait davantage, ne correspondait mieux à ses désirs que de distribuer tous ses biens et même de donner totalement aux pauvres du Christ et aux étrangers, aux malades, aux prisonniers, à tous les malheureux. Il traitait les veuves, les orphelins, les opprimés, non seulement comme un protecteur et un entendant, mais comme leur père, leur fils et leur frère. Il faudrait certes, écrire une longue histoire si l'on voulait rapporter en détail toutes les œuvres de charité et d'amour qu'il réalisa envers Dieu et les hommes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.